En février 2012, il y a la ministre de l'Éducation qui a déposé un projet de loi visant à contrer l'intimidation et la violence dans les écoles. Donc, pour nous parler de ce projet-là un petit peu plus en détail, Nicolas Martel, qui est conseiller pédagogique. Tout d'abord, Nicolas, c'était quoi ton rôle dans ce dossier-là? Donc, moi, je suis agent pivot au niveau de la commission scolaire du Lac-Saint-Jean. Donc, les 4 commissions scolaires de la région ont un agent pivot qui est en lien justement avec ce projet de loi-là, 56, qui a été lancé en février 2012, qui a été adopté au mois de juin, donc 2012. Puis à partir de là, les agents pivots doivent coordonner un peu la mise en œuvre de ce projet-là à travers les écoles de la commission scolaire. J'imagine qu'il y avait quand même quelques trucs qui se faisaient déjà auparavant avec les commissions scolaires pour justement contrer la violence, l'intimidation. Disons que ce projet de loi-là a peut-être plus encadré ce qui se faisait avant. Oui, effectivement, ça vient baliser l'ensemble des actions qui ont été mises en place dans les écoles. Mais il faut savoir justement, la commission scolaire du Lac-Saint-Jean, depuis de nombreuses années, on travaille à lutter contre la violence et l'intimidation. Puis de plus pour rendre nos écoles le plus sécuritaires possible pour les jeunes. Donc, chacune des écoles avait déjà des choses mises en place, des programmes de prévention, des protocoles sur l'intimidation et différentes choses. Mais ce projet de loi-là est venu comme baliser un peu tout ça. Donc, les gens ont eu des balises plus strictes. Avez-vous plusieurs collaborations justement avec les gens qui sont alentours, avec peut-être les organismes aussi? Oui, bon, on travaille déjà beaucoup avec la Sûreté du Québec et aussi l'organisme Justice Alternative pour différents programmes. Programme d'intervention sur la violence au niveau du premier cycle du secondaire et également au niveau du primaire, la cyberintimidation avec la Sûreté du Québec et d'autres, le confinement barricadé. Donc, on a des partenaires du milieu qui travaillent avec nous en collaboration pour rendre nos écoles le plus sécuritaires possible et que les jeunes soient en sécurité. Quels sont les impacts justement de ce projet de loi-là sur la commission scolaire du Lac-Saint-Jean? Bien, chacune des écoles se dotait d'un plan de lutte. Donc, à partir de là, il y avait différents critères qu'ils devaient suivre. Exemple, faire l'analyse de la situation de leur école, vérifier si, justement, il y a beaucoup de comportements de violence dans leur école. À partir de là, ils devaient mettre une mise en place vraiment d'un plan d'action. Puis, mettre des mesures aussi pour aider les jeunes victimes d'intimidation et de violence et aussi les intimidateurs qu'on oublie souvent dans ce type de dossier-là. Donc, nous, les gens sont vraiment encadrés puis suivis à partir d'un événement. Puis, on met toutes les mesures d'aide possibles pour aider le comportement, justement, améliorer que les comportements des jeunes changent, autrement dit. On s'entend qu'on se retrouve dans une cour d'école actuellement. Des fois, l'intimidation, la violence, ça part par des petits gestes qu'on va retrouver comme ça. C'est quoi les commentaires, justement, des élèves par rapport à ce projet de loi, par rapport à tout ce qui a été mis en place, même avec les membres du personnel? C'est quoi les commentaires qui reviennent? Bien, je pense que les gens, comme on dit, disaient, écoutez, on travaillait déjà beaucoup de choses, mais ce projet de loi-là vient encore mettre plus d'emphase sur violence et intimidation. Parce qu'on sait que présentement, la grosse problématique, c'est que ça a comme changé un peu. La violence et l'intimidation, ça se passe souvent en dehors de l'école, avec les réseaux sociaux. Donc, ce qui arrive, c'est qu'il y a souvent un peu le côté peut-être plus cyber-intimidation. Puis là, les jeunes arrivent ici à l'école, puis ça se répercute dans l'école. Donc, c'est une autre forme qu'on a à traiter, qui est souvent, je dirais, c'est plus indirect, puis ça devient plus complexe aussi. Mais je peux vous dire que là-dessus, nous, chacune des écoles sont très au courant que s'il se passe un geste à l'extérieur de l'école, quand ça arrive à l'école, on prend nos responsabilités puis on aide les jeunes justement dans ces problématiques.